Hello, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez super bien. Est-ce que vous m'entendez, mesdames et messieurs? Si c'est le cas, merci de réagir. Vous pouvez ouvrir votre micro et confirmer que vous m'entendez parfaitement, que vous voyez également ma vidéo et surtout que vous voyez mon écran partagé. Est-ce que c'est le cas? Vous pouvez parler comme écrit dans le chat. Hannibal dit oui. Donc Hannibal, tu m'entends, tu vois l'écran partagé, tu vois ma vidéo. Si c'est Brahima, je n'ai pas entendu grand-chose. Est-ce que c'est un oui? Succès, Oui, on vous succès. attend parfaitement. Est-ce que mon écran est visible? Est-ce que mon écran est bien partagé? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il voit actuellement à l'écran, s'il vous plaît? Que quelqu'un peut me dire ce qu'il voit à l'écran? Oui. Moi, je vois la nourriture, hein. OK, c'est écrit malnutrition, c'est ça? Oui, oui, ma nutrition. OK, très bien. Super. Merci. C'est quel nom? Parce que c'est marqué succès, succès. C'est quel nom? Et c'est brio. Ok, que c'est Bouillot, merci. Merci. Tu peux refermer ton micro. Mesdames et messieurs, merci de fermer vos micros. Alors, bienvenue à cette séance de formation internationale organisée par Greenwood International. Pour le moment, très petit nombre. N'hésitez pas à demander aux autres de nous rejoindre dans vos différents groupes WhatsApp respectifs. Merci de le faire maintenant, pendant qu'on n'a pas encore démarré, effectivement. Merci. Merci de prendre 5 secondes pour écrire dans le groupe WhatsApp que nous sommes en ligne et demander aux autres de nous rejoindre. C'est important. C'est ça aussi le geste de solidarité. C'est ça aussi la marque des leaders. Motiver les autres à adopter la bonne attitude et ces formations valent de l'or. Il est important que tout le monde y participe. Il est important que tout le monde y participe. Pour devenir fort, devient fort. Et enfin, pour devenir plus, il faut faire plus, n'est-ce pas? Et faire plus, c'est aussi se former le plus souvent. OK? Donc, je compte sur vous, mesdames et messieurs, hein, pour relayer l'information dans les différents groupes et demander aux uns aux autres de nous rejoindre. Alors, cette séance, d'abord, votre serviteur, hein, MC Moussa Komara, formateur international Greenwood, directeur de la branche Greenwood Côte d'Ivoire. Merci d'écrire dans le chat depuis quel pays vous vous connectez. Qu'on voit déjà la diversité, vu qu'on est dans une séance internationale. Merci d'écrire rapidement dans le chat. Ça me permet de voir également la diversité qu'on a et de m'assurer que tout le monde est connecté. Merci d'écrire dans le chat depuis quel pays vous êtes connecté. Ida Kofi Kokora, Sissé Brahima, Kofi Amival, Isebi, Richard Kwasi, Kofi, Samuel Dibi. Voilà. Pour le moment, c'est Amival qui a répondu juste Côte d'Ivoire. J'attends les autres. Amival Côte d'Ivoire, merci, merci. Richard Kwasi, Côte d'Ivoire, très bien. Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Vos réactions? Je suis en Côte d'Ivoire, Kofi Kokora, je suis de Côte d'Ivoire. Merci, merci, Kofi. Qui d'autre? J'ai soif d'interactivité, mesdames et messieurs. Ce n'est pas une séance à sens unique. Je veux parler à des gens qui sont connectés. Kofi Samuel Djibi, super. Côte d'Ivoire.
On n'a que la Côte d'Ivoire présente aujourd'hui. Qui d'autre? Déjà, merci pour ceux qui ont réagi. Les autres, votre réaction se fait attendre. Et pour ceux qui ont déjà réagi, donc Kofi Kokora, Samuel, un autre Kofi, je crois Kofi Brio, il a dit de la Côte d'Ivoire. Isebi, c'est excellent. Écrivez dans votre groupe WhatsApp, le groupe WhatsApp Côte d'Ivoire, que vous êtes en ligne et invitez les autres à nous rejoindre. Alors, on va aller dans le vif du sujet. La séance d'aujourd'hui est spéciale en cela que c'est deux séances en une. Nous allons aborder deux thèmes aujourd'hui. Abdourazak connecté depuis le Niger. Abdourazak, merci d'écrire dans le groupe WhatsApp Niger que nous sommes connectés. Il faille que les uns et les autres se rejoignent. Nous rejoignons dans cette séance spéciale. Nous allons parler aujourd'hui de deux choses. On va parler de malnutrition. On va parler aussi du zinc et de la carence en zinc. OK? Alors, on y va. D'abord, la malnutrition. Alors, il faut savoir, beaucoup parmi nous, et moi particulièrement quand j'étais enfant, mes parents m'apprenaient bien entendu à ne jamais gaspiller la nourriture, pas même un grain de riz. OK? Vous savez un peu, voilà, aujourd'hui on célèbre l'Aïd el-Kabir, voilà, c'est la fête des musulmans. Et on a cette culture-là, mais elle est universelle. Partout en Afrique, on évite le gaspillage. On me disait de ramasser les aliments tombés sur la table et de les manger. Pourquoi? Parce que dans les régions pauvres, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de la faim, faute de nourriture suffisante, et c'est une cause directe de la malnutrition. La malnutrition n'est donc pas un mot étranger pour la plupart d'entre nous. Aujourd'hui, nous allons bien comprendre ce que c'est et surtout comment Greenwood peut aider à y répondre. Alors, on va commencer par mesurer l'ampleur du problème car les chiffres sont parlants. Je répète, les chiffres sont parlants. La malnutrition, mesdames et messieurs, touche une personne sur trois et presque tous les pays d'Afrique subsaharienne y sont confrontés. Donc, en l'espace de 10 ans, le nombre de personnes souffrant de malnutrition en Afrique subsaharienne est passé de 5,5 millions à 30 millions. Résultat, plus de 3,5 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque année d'une alimentation suffisante. En novembre 2006, et 38% des enfants de moins de 5 ans dans certains pays rapidement, avec une population qui risque encore d'augmenter. Alors, même si la plupart des pays d'Afrique subsaharienne ont commencé à réagir, à agir pour renverser la situation d'ici 2030, les efforts n'avancent pas assez vite. La malnutrition reste donc un problème de santé majeur sur notre continent et c'est là que nous, Greenwood, avons un vrai rôle à jouer. Est-ce que ça va? Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Je vérifie rapidement. Kaby Bernadette, merci. Leader Kaby Bernadette d'être là avec nous. Oui, me dit Annival, jusque-là, ça va, super. J'espère que c'est pareil pour les autres. De temps en temps, je vais revenir vers vous comme ça, m'assurer que le fil est bon, que vous m'entendez, que vous me suivez, que vous êtes là et que vous n'êtes pas juste connecté comme ça, mais que vous suivez bien la séance. Donc, merci de réagir lorsque je pose des questions. Ça me montre que vous êtes bien présents et que nous sommes ensemble. Encore une fois, n'hésitez pas à demander aux autres de nous rejoindre. Nous ne sommes que 13 pour toute l'Afrique. C'est un très petit chiffre, ce n'est pas intéressant. Demandez aux membres de vos équipes, aux autres de nous rejoindre. Vous êtes des leaders, vous avez fait adopter la bonne attitude. OK, demandez aux autres de suivre votre exemple. Let's proceed. On continue. OK. Alors, on va comprendre ensemble, mesdames et messieurs, ce que c'est que la malnutrition. Ce que c'est que la malnutrition. C'est quoi exactement? Alors, notre corps a besoin de plusieurs nutriments, c'est-à-dire les bonnes substances contenues dans les aliments. Les bonnes substances contenues dans les aliments et en quantité précise
pour faire fonctionner tous nos organes. La malnutrition survient à quel moment? Ça survient quand les nutriments que le corps reçoit ne correspondent pas à ses besoins. N'hésitez pas à prendre note, hein, n'hésitez pas. La malnutrition survient quand? Elle survient lorsque les nutriments que le corps reçoit ne correspondent pas à ses besoins. Vous mangez, mais ce que le corps reçoit ne correspond pas à ce dont le corps a besoin. Donc, peut-être vous vous nourrissez, mais vous n'êtes pas en train, en fait, peut-être vous mangez, vous rassasiez, vous n'êtes pas en train de vous nourrir. Donc, vous êtes malnutri. C'est ça, en fait. Contrairement à ce qu'on croit souvent, il est important de le dire, la malnutrition n'est pas seulement le manque de nourriture. Okay? Elle peut vouloir dire deux choses. Soit il y a une dénutrition, on manque de nutriments. N'hésitez pas à noter les leaders. C'est ça qui va faire la différence entre vous et ceux qui n'ont pas participé à cette séance. Lorsqu'on parle de malnutrition, il y a deux thèmes importants à retenir. La dénutrition, ça veut dire qu'on manque de nutriments. OK? Donc ça, c'est un aspect de la malnutrition. Deuxième aspect de la malnutrition, c'est quoi? C'est une surnutrition. Donc, on en a trop. Donc, elle peut être aussi un déséquilibre entre les macronutriments. Donc, la malnutrition peut être un déséquilibre entre les macronutriments, c'est-à-dire les protéines, les glucides, les lipides, et rester connecté. On va expliquer ces trois éléments qu'on entend très souvent, mais on ne sait pas toujours ce que c'est. On ne sait pas surtout c'est quoi la différence entre les trois, entre protéines, glucides et lipides. Et croyez-moi, vous n'allez pas finir cette séance sans connaître aujourd'hui la différence entre ces trois éléments. OK? Donc, je dis, la malnutrition peut être un déséquilibre entre les macronutriments, qui sont les protéines, les glucides et les lipides, et puis les micronutriments, qui sont les vitamines et les minéraux. Donc, retenez ces deux mots. Macro, qui veut dire grand. Donc, ça, ce sont les nutriments dont on a besoin en grande quantité. Encore une fois, protéines, glucides, lipides. Et puis, micro, qui veut dire petit, et c'est ce dont on a besoin en petite quantité. All right? Essayons de comprendre c'est quoi la dénutrition. OK? Et ça, c'est ce à quoi la plupart des gens pensent quand on parle de malnutrition. OK? C'est un manque de nutriments. On peut être dénutri si on n'a pas une alimentation correcte ou si notre corps a du mal à bien absorber les nutriments des aliments. Et voici une chose surprenante. La dénutrition n'est pas toujours visible. Bien sûr, elle peut faire fondre la graisse et les muscles. Donc, quelqu'un qui a maigri, on peut tout de suite prétendre que c'est quelqu'un qui est malnutri, n'est-ce pas? Mais on peut aussi être en surpoids. Quelqu'un peut être obèse, mais dénutri. Par exemple, une personne qui mange souvent de la nourriture grasse et sucrée. Par exemple, du fast-food. Il est toujours dans les fast-food. Mais il mange peu de fruits et de légumes. C'est quelqu'un qui est malnutri. C'est quelqu'un qui est dénutri. Il manque de nutriments. Il existe deux types de dénutrition. Il y a la dénutrition en macronutriments et puis il y a la dénutrition en micronutriments. On va d'abord parler de la dénutrition en macronutriments. Est-ce que vous me suivez, mesdames et messieurs? Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Parce que le point que nous allons souligner maintenant, il est très intéressant, très important. Je veux m'assurer que vous êtes là et qu'on est ensemble. Est-ce que vous me suivez? Et n'hésitez pas à prendre note. OK? N'hésitez surtout pas à prendre note. OK? Il est clair, hein? On va partager le support dans les différents groupes. OK? Mais pour vous qui êtes là, déjà profitez de prendre note, c'est très important. Vous me suivez? Pour le moment, j'ai le retour de Cissé Ibrahim qui a dit oui, très bien, oui, très bien. Et les autres? C'est bon, le chiffre est monté. Je suis. Super, super. Bernadette suit, c'est bon. OK, Annival, c'est bon, c'est bon. Et je compte sur vous encore une fois pour ne pas arrêter de demander aux autres de nous joindre. Nous sommes 20, c'est déjà pas mal, mais ce chiffre doit pouvoir grimper pour qu'on atteigne les 30 avant la fin de cette séance. On a dit il y a deux thèmes. On parle de malnutrition, on va parler aussi du zinc et la carence du zinc. Ce point que j'aborde maintenant, il est très important et notez-le. Notez, c'est très important. Il y a deux types, comme j'ai dit, de dénutrition.
Il y a la dénutrition en macronutriments et la dénutrition en micronutriments. On va parler d'abord de la dénutrition en macronutriments. C'est un manque de protéines, un manque de glucides et un manque de lipides. Ce sont ces trois éléments qu'on appelle les macronutriments. Donc, désormais, lorsque vous avez en face de vous un client, un prospect nutri, parlez-lui, vous lui dites, ah, apparemment, vous manquez de macronutriments, vous manquez de protéines, de glucides et de lipides. Ces macronutriments sont des éléments de base de notre alimentation. Pour faire simple, et c'est important d'arriver à expliquer des thèmes techniques avec des thèmes simples. Et j'espère que quelqu'un m'entend dans l'audience. En tant que spécialiste, en tant que conseiller, parce que c'est ce que vous êtes, en tant que conseiller en santé naturelle, apprenez à expliquer les termes techniques en termes simples. Donc, lorsqu'on parle de macronutriments, imaginez ça, c'est le carburant qui donne de l'énergie au corps. Le carburant qui donne de l'énergie au corps, c'est ce qu'on appelle les macronutriments, les protéines, les glucides, les lipides. Pour bien comprendre, on va prendre une image. Comme on parle de carburant, on va prendre l'image d'une voiture. Les protéines, c'est quoi? Les protéines, ce sont les pièces de la carrosserie de la voiture. Les protéines, ce sont les pièces et la carrosserie de la voiture. C'est ce qui construit et puis répare la voiture elle-même. C'est ça qu'on appelle les protéines, donc pour le corps humain. Donc dans le corps, les protéines construisent et réparent nos muscles et notre peau, nos cheveux. On les trouve où? On les trouve dans la viande, on les trouve dans le poisson, on les trouve dans les œufs, on les trouve dans le lait, on les trouve dans les haricots et le soja. Je répète, on les trouve où? Les protéines qui constituent quoi? Les pièces, comme une voiture, hein, on a dit les pièces et la carrosserie. Donc, c'est ce qui va permettre de construire et réparer nos muscles, notre peau, nos cheveux. On les trouve dans la viande, on les trouve dans le poisson, on les trouve dans les œufs, on les trouve dans le lait, on les trouve dans les haricots et le soja. Ça, ce sont les protéines. On a dit protéines, c'est quoi? On a dit protéines, c'est pièces et carrosserie de la voiture. Mais les glucides, et bien les glucides, ce sont les sucres. Et par rapport à l'image de la voiture, c'est l'essence dans le réservoir. C'est donc le carburant qu'on va utiliser tout de suite pour rouler. Donc, ça donne de l'énergie immédiate. On les trouve dans quoi? Dans le riz, dans l'igname, dans le manioc, dans le pain, dans le foutou, pour parler de ce plat qui est très prisé en Afrique de l'Ouest ici. On le trouve aussi dans les fruits, les glucides. Donc, glucides, sucre, protéines, on a dit quoi? Pièces et la carrosserie. Les lipides, ce sont les graisses. Mais là, c'est quoi? C'est le bidon d'essence de réserve qu'on garde dans le coffre pour plus tard. Donc, c'est une réserve. Le corps les stocke essentiels quand il en a besoin. On les trouve dans l'huile, dans le beurre, dans l'avocat, dans les arachides et dans les noix. En résumé, avec votre voiture, les protéines, c'est la carrosserie qui construit et répare. Les glucides, c'est l'essence du réservoir pour rouler tout de suite. Les lipides, c'est le bidon de réserve pour plus tard. Les trois sont indispensables. Chacun a son rôle. OK? Alors maintenant, vous comprenez mieux pourquoi leur manque est si grave. Parce que sans eux, ou même sans l'un d'eux, le corps commence à s'affaiblir. Il puise dans ses propres réserves et ralentit certaines fonctions pour économiser le peu d'énergie qui lui reste. Donc ça, c'est le premier type de dénutrition, la dénutrition en macronutriments. Désormais, vous savez ce que c'est les macronutriments, protéines, glucides, lipides. Deuxième type, la dénutrition en micronutriments. C'est un manque de vitamines et de minéraux. Le corps, en a besoin en petite quantité, mais il en a absolument besoin pour bien fonctionner. Donc, on a dit macro, c'est beaucoup. Là, il en a besoin pour beaucoup. Il a besoin de beaucoup de protéines, de lipides, de glucides, mais pour ce qui s'agit des micronutriments, il en a besoin juste un peu. Mais c'est indispensable. D'accord? Et beaucoup de gens manquent légèrement de certaines vitamines à cause d'une alimentation peu variée. On ne le remarque pas toujours au début,
Mais si le manque s'aggrave, les effets peuvent devenir graves et durables. Passons maintenant à l'autre visage de la malnutrition, la surnutrition. Donc, tout à l'heure, on a parlé des manques, maintenant, on va parler de l'excès. L'Organisation mondiale de la santé a récemment ajouté la surnutrition à la définition de la malnutrition. Et souvent, supprenez vos prospects, vos clients avec ça, ok? Surtout pour ceux qui font un peu l'analyse avec, notre appareil de bilan de santé, ok? Dites à quelqu'un qui est obèse, attention, vous êtes malnutri. Et là, vous lui dites, en fait, vous êtes surnutri. OK? Parce que la surnutrition a été classée dans la définition de la malnutrition. Et pour bien connaître les effets néfastes d'une consommation excessive de nutriments, ça comprend les effets du surpoids et de l'obésité, mais aussi la toxicité, le fait de devenir un poison pour le corps. C'est cela que peut provoquer un excès de certains compléments. Et là encore, il y a deux types. Il y a la surnutrition en macronutriments. Quand le corps reçoit trop de protéines, c'est vrai qu'il en a besoin beaucoup, mais quand ça devient un excès, c'est compliqué pour le corps. Quand il y a trop de protéines, de sucre ou de graisse, il les stocke sous forme de cellules de graisse. Et quand il n'y a plus de place, pour stocker, ces cellules de graisse grossissent. Or, des cellules de graisse trop grosses provoquent une inflammation chronique, une irritation qui dure longtemps à l'intérieur du corps. C'est ça, une inflammation chronique. Et toute une série de déséquilibres qui peuvent mener au diabète, aux maladies du cœur et aux accidents vasculaires, les AVC. La surnutrition en micronutriments, elle est rare, c'est vrai, elle ne vient jamais de l'alimentation seule. Mais si on prend de très fortes doses de certaines vitamines ou de certains minéraux en complément, cela peut devenir toxique. Alors la leçon, les compléments, bien entendu, c'est bien, mais c'est surtout bon dans la bonne dose. Oui, cher. Alors, comment reconnaître la malnutrition? Et puis surtout, regardons les signes, car en tant que conseiller, savoir les repérer, c'est important. C'est là aussi qui va déterminer votre efficacité, votre professionnalisme. Quand le corps manque de macronutriments, il est privé d'énergie. Pour compenser, il se met à consommer ses propres tissus et à ralentir ses fonctions. Donc, il va puiser d'abord dans la graisse, puis il va les puiser d'abord dans les muscles, la peau, les cheveux, les ongles. Et c'est pourquoi les personnes dénutries sont souvent très maigres. Parce que le corps allait puiser là-bas la graisse pour continuer à fonctionner. Il allait prendre le carburant là-bas. Et les enfants peuvent avoir un retard de croissance et de développement. Donc, voici les principaux signes de la dénutrition. Le poids est faible. Les os qui ressortent sous la peau, fonte de la graisse et des muscles. Bras et jambes amaigris, avec parfois des gonflements, c'est-à-dire des œdèmes, au ventre et au visage. Retard de croissance et de développement intellectuel chez l'enfant. Faiblesse, malaise et fatigue, irritabilité, apathie, c'est-à-dire manque d'envie, ou manque d'attention. Peau sèche, éruption et lésions. Les cheveux qui cassent, qui tombent. Les infections fréquentes et graves. Les défenses du corps sont affaiblies. Température du corps basse, difficulté à se réchauffer, rythme cardiaque et tension qui baissent. Tout ça, ce sont des signes, ok? Ce sont des signes de la dénutrition. Alors, les signes de la surnutrition, c'est quoi? C'est l'obésité, numéro 1. D'accord? La tension artérielle élevée, la résistance à l'insuline, c'est-à-dire l'insuline, c'est quoi? C'est l'hormone qui règle le sucre dans le sang, n'est-ce pas? Donc, quand le corps y résiste, il gère mal le sucre et c'est ce qui précède le diabète. Les maladies du cœur, tout ça, ce sont des signes de surnutrition. Alors, le point important à retenir, mesdames et messieurs, une personne qui manque de macronutriments manque souvent aussi de micronutriments. Par exemple, un manque de vitamine A peut causer des troubles de la vue et un manque de vitamine D peut ramollir les os. Et certaines personnes consomment beaucoup de calories.
l'énergie apportée par les aliments, mais peu de vitamines. OK? Elles peuvent être en surpoids tout en montrant des signes d'anémie. Donc, un manque de fer dans le sang, faiblesse, vertige, fatigue. Il y en a beaucoup. Ils sont obèses, mais tu les regardes, ils sont malades, ils sont fatigués, ils ont le vertige, ils sont faibles, ils sont anémiés. Voilà. Donc, ils sont malnutris, surnutris, mais pas bien nourris. OK? Richard? Richard. Alors, la malnutrition peut toucher tout le monde. Les causes les plus fréquentes sont le manque de connaissances en nutrition, le manque d'accès à une alimentation variée, le mode de vie moderne trop sédentaire, on bouge peu, et les difficultés financières aussi. Ça aussi, c'est une maladie, hein, les difficultés financières. Dieu merci, chez Greenwood, on a les deux médicaments. On a la santé avec les compléments alimentaires, on a la santé financière. Mais certaines populations sont les plus exposées que d'autres. Les plus exposées à la dénutrition, ce sont les personnes pauvres ou à faible revenu. Elles ont moins accès à une alimentation correcte. C'est justement pour cela que nous proposons l'opportunité Greenwood. Elle vous apporte à la fois, comme j'ai dit, une activité génératrice de revenus et la santé, les gars. Il ne faut pas plaisanter avec. Il faut être très sérieux là-dessus. Il faut proposer ces deux médicaments. Je vous prescris et les compléments alimentaires et une activité rentable pour vous soigner, monsieur, madame. C'est ce que vous devez dire à vos prospects, à vos clients. OK? C'est une prescription, ça. Ouais, c'est une prescription. Les enfants sont beaucoup affectés. Ils ont de plus grand, ils ont bien entendu, beaucoup plus que les adultes, besoin d'apport nutritionnel. Pour grandir, pour se développer, ils ont besoin de plus de nutriments et d'attention. Les personnes atteintes de maladies chroniques, beaucoup de maladies de longue durée coupent l'appétit ou bien gênent l'absorption des nutriments. Les personnes âgées, avec l'âge, on bouge moins, on a moins d'appétit et le corps absorbe moins bien les nutriments. Les plus exposées à la surnutrition, les personnes pauvres ou à faible revenu, elles ont parfois plus facilement accès à la nourriture rapide et bon marché. Donc, c'est-à-dire la nourriture riche en calories, mais pauvre en nutriments. D'accord? D'où un excès de macronutriments pour les personnes qui ont peut-être un peu plus de revenus, mais avec un manque de micronutriments. Les personnes sédentaires, ceux qui travaillent beaucoup dans les bureaux, qui sont tout le temps assis, les obligations familiales, le manque de mouvement font rester assis toute la journée, ce qui favorise une forte prise de poids. Donc ça, ce sont les personnes qui sont sujettes à un gros risque de malnutrition. La dénutrition, Dieu merci, se traite avec des compléments alimentaires. Cela peut être des micronutriments précis, tels que vitamines, minérales qui manquent, ou une réalimentation avec une formule riche en calories conçue pour redonner au corps tout ce qui lui manque. Alors, un avertissement important, c'est quoi? Une dénutrition sévère peut demander des semaines pour être corrigée. Et la réalimentation peut même être dangereuse dans les premiers jours. Pourquoi? Parce que le corps s'est adapté au manque. Donc, lui redonner soudainement beaucoup de nourriture peut être un choc trop violent pour lui. C'est ce qu'on appelle le syndrome de réalimentation, qui peut être grave. Donc, faites attention, lorsque quelqu'un est sévèrement dénutri, il faut aller petit à petit. Donc, c'est pourquoi pour les cas sévères, la réalimentation doit toujours se faire sous surveillance médicale. À retenir, on ne nourrit pas brutalement une personne très dénutrie. On y va progressivement et avec un suivi. Richard. Alors, juste pour vous rassurer, la plupart d'entre nous ne souffrent pas de dénutrition sévère. Okay? Pour les enfants, les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques, il y a 2 produits Greenwood qui peuvent vraiment aider à augmenter l'apport en nutriments. Je répète, pour les enfants, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques, il y a 2 produits Greenwood qui peuvent aider à augmenter l'apport en nutriments. Le premier, c'est le Blueberry Super Nutrition. Super Nutrition à la myrtille au bleuet. Il est riche en protéines,
riche en vitamines, en minéraux, bons acides gras, c'est-à-dire les bonnes graisses, en fibres et antioxydants. Les antioxydants, ce sont ces boucliers-là qui protègent nos cellules. OK? On peut même l'utiliser comme un substitut de repas, un produit qui remplace un repas complet pendant une courte période. Il apporte presque tout, sauf les glucides qu'on trouvera facilement dans le pain, dans le riz ou les pâtes. D'accord? Pardon, je suis allé un peu trop vite. OK? Donc ça, c'est quoi? On a dit le Blueberry Super Nutrition. Le second produit qui peut aider les personnes qui sont sujettes à la dénutrition, c'est la spiruline. Spiruline plus de Greenwood. Pourquoi elle? Mais parce que la spiruline est l'un des aliments les plus riches en protéines. Et c'est une protéine complète. Elle contient les 9 acides aminés essentiels. Alors, les acides aminés, ce sont les briques de protéines que le corps ne sait pas fabriquer seul. Donc, en plus, c'est une source naturelle de vitamines. Il y a la vitamine A, il y a la vitamine E, il y a les vitamines du groupe B, OK? Riche en minéraux, fer, calcium, magnésium, zinc, sélénium, potassium, phosphore. Et la spiruline aussi est un puissant antioxydant. Donc, c'est un vrai trésor de la nature. Donc, super nutrition, spiruline, ça aide les personnes qui sont sujettes à la dénutrition. Maintenant, la surnutrition. La surnutrition se traite généralement par une perte de poids, un changement d'alimentation et de mode de vie. Perdre les kilos en trop aide à réduire le risque de développer des maladies comme le diabète et les maladies du cœur. La perte du poids peut être rapide ou lente et progressive selon la méthode choisie. Mais le plus important vient après. Ce sont les nouvelles habitudes que l'on garde dans la durée qui empêchent de prendre le poids perdu. OK? Cela passe souvent par un accompagnement sur le long terme. Donc, des conseils, des groupes de soutien et éducation à la nutrition. Autrement dit, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. On y va dans la durée. Quels sont les produits qu'on peut proposer? Alors, si la personne mange souvent de la nourriture, on va dire les fast-foods, et ne consomme pas beaucoup de fruits et de légumes, et que ce sont des personnes qui bougent peu, alors ces personnes risquent fort d'être en surnutrition. Donc, dans ce cas, les produits minceurs Greenwood, accompagnés de meilleures habitudes alimentaires et d'un exercice régulier, peuvent beaucoup aider. Voici 4 alliés. Il y a le Blueberry Slimming Body Healthy Shake Mix. OK? Donc, le Blueberry Slimming Body, qui est un substitut de repas. Il procure une sensation de satiété, donc c'est un coupe-faim, et donne l'impression d'avoir le ventre plein, tout en apportant tous les nutriments essentiels. Donc, il y a les protéines, il y a les vitamines, minéraux. On mange donc moins, on reste bien nourri. C'est un super, super, super produit. Et il y a le Clear Gigi. Il va hydrater les parois de l'intestin, il va améliorer le mouvement naturel de l'intestin. Et c'est ce produit-là qui fait avancer les aliments, ce qui aide bien à aller à la selle. Et il offre un vrai nettoyage du côlon et il favorise une bonne flore intestinale. Donc, non seulement il nettoie, mais il répare. Donc, il va donner les bonnes bactéries qui vivent dans nos intestins et nous protègent. Et le troisième, c'est le chitosan, qui est un aimant à graisse. C'est un aimant à graisse. Il capte le cholestérol, qui est une graisse qui est dans le sang, les triglycérides, c'est autre graisse du sang, et les autres graisses. Il capte tout ça, puis il les évacue hors du corps. Il absorbe aussi l'eau pour former une sorte de gel qui remplit l'estomac et donne la sensation d'avoir moins faim. C'est un excellent produit pour traiter les aspects de surnutrition. Et on a le ProSlim Tea, le thé minceur, qui va limiter l'absorption des graisses des aliments dans l'intestin, qui va aider aussi à décomposer les graisses plus vite et à réduire le stockage. En même temps, il élimine les toxines et soutient la perte de poids. On peut le boire tout au long
de la journée. Alors, pour terminer avec cette première partie, retenez, hein, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous avons deux sessions en une aujourd'hui. On parle de malnutrition. Tout à l'heure, nous allons parler de 5. Mais je voudrais conclure pour cette première partie concernant la malnutrition avant de passer à l'autre module. Je voudrais vous inviter à garder en tête ces éléments, car ce sont ceux-là qui feront de vous un vrai conseiller en santé face à vos prospects, face à vos clients. Le premier point à retenir, c'est quoi? C'est que la malnutrition, ça il faut retenir, ce n'est pas seulement le manque de nourriture, mais c'est un déséquilibre qui peut être un manque ou un excès. Donc, lorsqu'on dit un déséquilibre qui peut être un manque, là, on parle de dénutrition ou bien un excès, la surnutrition. Donc, malnutrition égale soit dénutrition, soit surnutrition. On peut donc être en surpoids et mal nourri en même temps. Ça, c'est le premier point à retenir. Le deuxième point à retenir, ce sont des importants takeaways, il faut les retenir. Notre corps a besoin de macronutriments qui sont les protéines, les glucides, les lipides. C'est cela qu'on appelle les macronutriments. OK? Et notre corps a besoin de vitamines et de minéraux. OK? Souvenez-vous de l'image de la voiture. Les protéines sont la carrosserie qui construit et répare. Les glucides, l'essence du réservoir pour rouler tout de suite. Et les lipides, c'est le bidon de réserve d'essence pour plus tard. Troisième point. Les personnes les plus exposées sont les enfants, les personnes âgées, les malades chroniques et les personnes à faible revenu. Et le mode de vie sédentaire expose à la surnutrition. Autour de vous, beaucoup de gens sont concernés, souvent sans le savoir. Le quatrième point, Greenwood offre des réponses adaptées aux deux cas. Donc, pour ceux qui manquent de nutriments, il faut penser au Blueberry Super Nutrition et à la Spirulina Plus. Pour ceux qui sont en excès, il faut penser au Blueberry Slimming, au Clear Gigi, au Chitosan et au Pro Slim Tea. Cinquième et dernier point, c'est votre rôle. Votre rôle, c'est d'éduquer avant de vendre. Plus vous expliquerez avec patience les besoins du corps, plus vos clients vous feront confiance et plus vos ventes suivront naturellement. Vous avez entre les mains des produits qui peuvent réellement améliorer la vie des gens autour de vous, tout en vous offrant une belle opportunité. Alors, il faut passer à l'action sans attendre. We care, we share. Est-ce que jusque-là, ça va avant que nous passions au deuxième point? Est-ce que jusque-là, ça va? Je vois que le leader Kaby a laissé sa caméra allumée. Elle est en plein centre. Est-ce que jusque-là, ça va? Mesdames et messieurs, on va passer au deuxième module. En attendant, merci de réagir dans le chat. Je veux vous voir réagir. Si ça va, merci de taper 5. Merci de taper 5 si ça va jusque-là. Le temps que je repartage rapidement mon écran. Si tu es dans l'audience, que tu m'entends et que pour ce premier module, ça t'a apporté un minimum de connaissances, merci de taper 5 dans le chat. Il faut que je retrouve ma fenêtre de zinc. Un instant. Il faut que je retrouve ma fenêtre de zinc. Je reviens encore là. Ma fenêtre de zinc. La voici. Je vérifie rapidement vos réponses, vos retours. Vos retours sont hyper précieux pour moi, mesdames et messieurs. Cela montre que ce que nous sommes en train de faire a du sens, a surtout de la valeur.
Donc, je regarde rapidement vos retours. ICB 5, Sissé Brahima 5, Kofi Kokora 5, Abdourazak, Leader Bassa Kwaku, Succès, Machi, Monu, Combatté, Kofi, Samuel, Dibi. Merci, merci de vos réactions. C'est super. Je vois qu'il y a aussi des émoticônes qui passent, des emojis, pardon. Merci, merci. Alors, on va entamer le deuxième module. C'est toujours le bon moment pour demander aux autres de nous rejoindre. N'hésitez pas à faire des captures d'écran et à partager dans le groupe. C'est important ces gestes-là. Faites-le, faites-le. C'est ça aussi qui vous démarque comme étant des leaders engagés. Donc, faites-le. Nous sommes 22, c'est déjà pas mal, même si ça reste timide, mais ça, c'est un problème qu'il faut qu'on résolve. C'est important. C'est ça la plaie. La plaie, on n'aime pas se former. Alors, si on ne se forme pas, on ne peut pas se développer. Si on n'est pas développé, on ne peut pas atteindre nos objectifs. Donc, ça passe par la formation. Ça ne tombe pas du ciel. Mieux on est formé et plus, mieux on peut produire. OK? Alors, le deuxième module, mesdames et messieurs, nous allons parler du zinc et de la carence en zinc. D'accord? Alors, déjà, je m'assure que vous voyez ce que je viens de partager. Est-ce que vous voyez affiché à l'écran zinc et la carence de zinc? Merci d'écrire 7 dans le chat si c'est le cas. Merci d'écrire 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Écrivez 7 dans le chat si vous voyez bien partager zinc et la carence du zinc. OK. Leader Bassa, 5. Merci. Merci. Donc, je pense que c'est le cas pratiquement pour tout le monde. Abdourazak, 7. Très bien. Très bien. Leader Traoré et tout ça. OK. Beaucoup de 7. Merci. 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 Merci de vos retours. Donc, on y va. 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 Tout le monde le sait, notre corps a besoin de différents nutriments, des vitamines et des minéraux. On en a vu tout à l'heure, les macronutriments, les micronutriments, pour fonctionner normalement. Et le zinc est l'un des éléments dont le corps a besoin. Aujourd'hui, vous allez découvrir à quel point ce petit minéral dont on parle peu est en réalité un géant pour notre santé. Un géant pour notre santé. Faites la capture, faites la capture. OK? Ça, c'est bien. Vous parlez du zinc, OK? Ça, vous pouvez publier, vous pouvez faire des partages là-dessus, il n'y a aucun problème. Cela vous situe, des gens vont poser des questions, vous allez pouvoir leur donner des réponses avec les éléments que je vais donner tout de suite. Le zinc, c'est quoi? Le zinc est ce qu'on appelle un oligo-élément essentiel. Alors, lorsqu'on dit oligo-élément, ce n'est rien d'autre qu'un minéral dont le corps a besoin en toute petite quantité. OK? Mais dont il ne peut absolument pas se passer. Le corps humain ne peut pas se passer de zinc. Il ne peut pas se passer. Et le zinc, lui, il intervient presque partout dans les défenses du corps, dans le fonctionnement du cerveau, dans la fabrication des protéines, dans la cicatrisation des blessures et la création de nouvelles cellules. Pour bien comprendre, partons de la base. L'unité de base de l'être humain, c'est quoi? C'est la cellule. Tous nos organes vitaux, que ce soit le cerveau, que ce soit le cœur, que ce soit le foie, les reins, le pancréas, tous ces organes sont faits de cellules. Vous savez combien de cellules on a dans le corps? Après-toi à noter ce chiffre. C'est tout ça qui fait de toi un vrai conseiller. OK? C'est ça qui va faire la différence entre toi et celui qui n'est pas venu à cette séance. S'il te plaît, prends note, c'est important. Ne gaspille pas ton temps. Ton temps est précieux, tu l'as utilisé pour être connecté à cette séance et donc ressors de cette séance avec des bénéfices, sinon ça devient du gaspillage. Donc, note ces chiffres, s'il te plaît. Combien de cellules il y a dans notre corps? Nous avons entre 4 000 et 6 000 milliards de cellules dans notre corps. Entre 4 000 et puis 6 000 milliards de cellules dans le corps. Et voici une chose fascinante. La plupart de nos cellules ont une durée de vie limitée, puis elles sont remplacées. OK? Par exemple, les cellules de notre estomac et de nos intestins ne vivent que 3 à 5 jours. Ensuite, de nouvelles cellules prennent leur place. Nos globules rouges, eux, vivent 120 à 150 jours avant d'être renouvelés. Or, le zinc joue un rôle crucial dans la fabrication de ces nouvelles cellules.
Donc, sans zinc, il n'y a pas de renouvellement. Un autre chiffre impressionnant. Chaque seconde, il faut noter ça aussi, s'il te plaît. Encore une fois, c'est ça qui fait la différence entre toi qui es présent aujourd'hui et celui qui n'est pas. Chaque seconde, environ 400 milliards de réactions chimiques se produisent dans notre corps. Je répète. Chaque seconde, environ 400 milliards de réactions chimiques se produisent dans notre corps. Donc, imaginez combien de réactions chimiques se sont passées depuis qu'on est en train de faire cette séance. C'est amazing. Vous le savez, les aliments que nous mangeons doivent d'abord être digérés avant de nous nourrir. Pour digérer et transformer les sucres, les graisses et les vitamines, le corps a besoin d'environ 300 enzymes. Le corps a besoin de 300 enzymes pour digérer et transformer les sucres, les graisses et les vitamines que la nourriture nous apporte. Une enzyme, c'est quoi? C'est comme un petit ouvrier dans le corps. Elle accélère le travail. Par exemple, découper les aliments en morceaux que le corps peut utiliser. Et devinez quoi? Ces 300 ouvriers ont besoin de quoi pour fonctionner? Ils ont besoin du zinc. Ils ont besoin du zinc. Ou elles ont besoin du zinc, ces enzymes. Donc, même pour que la nourriture soit bien utilisée dans le corps, il nous faut du zinc. Le zinc, c'est trop important. Alors, on va voir un peu le rôle que joue le zinc par-ci, par-là. Le zinc joue un rôle important pour la santé du cerveau. Le cerveau utilise le zinc pour fabriquer de nouveaux neurones. Les cellules du cerveau, en particulier dans une zone qu'on appelle l'hippocampe. Une zone qu'on appelle l'hippocampe. Pour bien comprendre, imaginez l'hippocampe comme le brouillon de la mémoire. C'est comme un bouillon. C'est lui qui reçoit des souvenirs durables. C'est pour ça que bien dormir aide à bien retenir. Bien dormir aide à bien retenir. Quand le corps manque de zinc, ce travail est ralenti et l'hippocampe a du mal à créer, garder de nouveaux souvenirs. We share. Donc, avec assez de zinc, au contraire, vous gardez l'esprit clair pour toutes vos activités personnelles comme professionnelles, tout en protégeant vos précieux souvenirs. En plus de former les souvenirs, le zinc aide à fabriquer de nouvelles cellules du cerveau et à améliorer la communication entre elles. Et c'est important. Quand les cellules du cerveau communiquent mal entre elles, on ressent ce qu'on appelle le brouillard mental. Cette sensation d'avoir la tête embrouillée, du mal à réfléchir clairement et à prendre de bonnes décisions. Le zinc est trop important. Si vous avez des enfants, donnez-leur du zinc. Very, very important. Et pour les adultes aussi. Voilà. Pour ne pas avoir un esprit embrouillé. Le zinc est encore important pour quoi? Pour la vue. La rétine, c'est la partie au fond de l'œil qui transforme la lumière en image pour le cerveau. Donc, cette partie contient beaucoup de zinc, la rétine. Le zinc a un rôle vital. Il va transporter la vitamine A depuis le foie jusqu'à la rétine. Regardez le trajet. Donc, la vitamine A qui est dans le foie, c'est le zinc qui va transporter ça jusqu'à la rétine pour que cette rétine-là transforme la lumière en image pour le cerveau. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un pigment, la rétine, enfin, on a dit, il va transformer jusqu'à la rétine pour produire la mélanine. Et la mélanine n'est rien d'autre qu'un pigment qui protège les yeux. Donc, quand on manque de zinc, la vue peut baisser. On voit mal la nuit ou on développe des cataractes, c'est-à-dire un voile comme un brouillard qui se forme sur l'œil. Donc, les études le confirment. Prendre 80 mg de zinc par jour avec d'autres vitamines bonnes pour les yeux peut réduire de 25% le risque de DMLA, avancée de perte de vue. La DMLA, ce n'est rien d'autre que la dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est une maladie des yeux, ok,
du sujet âgé, les personnes âgées qui, si elles s'aggravent, peuvent faire perdre la vue. Le zinc est donc un vrai allié pour préserver nos yeux. C'est pour ça, souvent, on l'intègre dans la gamme des produits pour les yeux, le zinc. Le zinc, il va faire quoi encore? Il va renforcer l'immunité. Notre corps est protégé par le système immunitaire. C'est notre mécanisme de défense, une véritable armée qui combat les virus, les bactéries, les parasites et tous les autres intrus. Donc, le zinc va aider cette armée en participant à la fabrication des cellules de défense, comme les lymphocytes T, les globules blancs. Ce sont les soldats qui aident le corps à combattre les maladies. Okay? Sans assez de zinc, donc, ces défenses fonctionnent moins bien et on tombe malade plus facilement. Il n'y a pas de zinc, on peut tomber malade facilement. Un exemple concret. Le zinc ne va pas vous empêcher d'attaquer un rhume, mais il peut vous aider à en guérir plus vite. Est-ce que vous voyez? Il peut vous aider à en guérir plus vite. D'accord? Une grande analyse de 28 études publiées en 2021 a montré que les personnes qui utilisaient du zinc se sentaient mieux 2 jours plus tôt que celles qui n'en prenaient pas du tout. Ça, c'est intéressant, ça. 2 jours de rhume en moins, ce n'est pas rien. Le zinc, il est encore vital pour quoi? Un point très important, il est vital pour la reproduction. Que ce soit chez les femmes que chez les hommes. Chez la femme, le zinc veille à ce qu'il y ait assez de liquide dans les follicules, c'est-à-dire les petites poches qui contiennent des ovules, ce qui permet aux ovules de circuler vers les trompes. Le zinc peut aussi aider à réduire les fibromes utérins, ces petites masses qui se forment dans l'utérus. Donc, beaucoup de femmes qui en souffrent constatent que le zinc les aide vraiment. Chez l'homme, le zinc sert à produire la testostérone, l'hormone masculine, ainsi que la queue et l'enveloppe des spermatozoïdes. Donc, avoir de bons spermatozoïdes, il faut du zinc. Un manque de zinc entraîne un faible nombre de spermatozoïdes et puis une faible vitalité. Le zinc est donc un allié important de la fertilité masculine. C'est donc un produit essentiel pour monsieur, madame, les enfants, tout le monde doit avoir du zinc. Tout le monde doit avoir du zinc. Alors, un point capital, le corps ne sait pas fabriquer le zinc lui-même. Je répète, le corps ne sait pas fabriquer le zinc lui-même. Si tu as compris ce que je viens de dire, s'il te plaît, tape 8 dans le chat. Le corps ne sait pas fabriquer le zinc lui-même. Tape 8 si tu as compris ce que j'ai dit. Mahachi Gideon a compris. Kofi Samuel a compris. Leader Traoré, super, bien dit. Ibessi Abenan a compris. Anival a compris. Kofi Kokora aussi a compris que le corps humain ne sait pas fabriquer de zinc. Abdourazak du Niger a compris. Sissé Brahima de la Côte d'Ivoire a compris aussi que le corps humain ne sait pas fabriquer du zinc. Donc, vous quittez cette séance déjà avec cette information. C'est un point capital. Regardez un élément aussi important, le corps humain ne sait pas fabriquer. Donc, ça va quitter où? Il faut donc absolument le lui apporter de l'extérieur par l'alimentation ou bien les compléments pour garder un bon niveau. De combien a-t-on besoin? Les besoins augmentent avec l'âge. Environ 3 mg par jour chez l'enfant, 8 mg chez la femme adulte et 11 mg chez l'homme adulte. Et ces besoins sont encore plus élevés chez la femme enceinte ou qui allaite. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'en consomment pas assez. On estime que jusqu'à 17% de la population mondiale risque de manquer de zinc. Et en Asie du Sud, jusqu'à 30% des personnes pourraient être carencées. D'autres régions sont concernées, comme l'Afrique subsaharienne, donc nous sommes directement concernés, et l'Amérique centrale. Les plus exposés sont les enfants et les personnes âgées.
dans les régions en développement, la carence est souvent due à la malnutrition, le manque d'une alimentation correcte. Dans les pays riches, elle est plutôt liée au vieillissement et à certaines maladies de longue durée. D'où vient la carence en zinc? Il y a deux grandes situations. Soit on est avec cette carence, ce qui est rare, soit elle apparaît au cours de la vie. C'est le cas le plus fréquent. Quand elle apparaît au cours de la vie, elle peut venir de 4 choses. On n'en consomme pas assez, ou bien le corps n'arrive pas à absorber le zinc, ou bien le corps en a besoin de plus que d'habitude, ou le corps en perd trop. Ce sont les 4 éléments. Donc, soit on n'en consomme pas assez, soit on n'arrive pas à absorber, soit on en a besoin beaucoup plus que d'habitude, ou bien même on reçoit, mais on perd ça. Donc, voyons les causes principales de tout ça. OK? Les causes principales de la carence en zinc. Première cause, certaines maladies gênent l'absorption du zinc à partir des aliments. C'est le cas des maladies chroniques, c'est-à-dire qui durent longtemps. De l'intestin, les maladies de l'intestin, du diabète, les maladies du foie, de la drépanocytose et des maladies des reins. Voilà. Donc ça pose un problème. Ça fait que le corps n'arrive pas à absorber le zinc. Deuxième cause, certains médicaments font perdre du zinc dans les urines. Je veux que je répète, certains médicaments font perdre du zinc dans les urines. C'est là où on a notre importance. Donc, c'est le cas de certains diurétiques, des médicaments qui font uriner davantage, et de certains antibiotiques. Ça fait perdre le zinc, un élément aussi important. Donc, on va dire à celui qui consomme trop les produits de l'autre côté que, attention, tu peux perdre du zinc. Troisième cause, une alimentation pauvre en zinc. C'est important à savoir, le zinc des aliments d'origine animale, viande, poisson, œufs, est bien mieux absorbé que celui des aliments végétaux. Les personnes qui mangent peu ou pas de produits animaux, les végétariens par exemple, ont donc un risque plus élevé de carence. Donc si tu manges de la viande, du poisson, des œufs, de manière régulière, tu as un bon apport, tu peux t'assurer d'un apport assez significatif en zinc. Et enfin, le lait maternel contient peu de zinc. Les bébés nourris uniquement au sein au-delà de 6 mois peuvent donc en manquer. Parfois aussi, les nouveau-nés sont carencés s'ils sont nés prématurés, s'ils sont très malades ou si leur maman manquait elle-même un peu de zinc. C'est ce qu'on appelle naître avec une carence en zinc. Attention, point important, la carence en zinc peut provoquer des symptômes, mais ils ne se voient pas tout de suite. OK? Souvent, ils n'apparaissent qu'après plusieurs mois de manque. C'est ce qui rend cette carence sournoise. Un signe fréquent touche la peau. Au début, cela ressemble à de l'eczéma. La peau peut se craqueler, OK, et prendre un aspect lisse et brillant, comme un vernis. On le remarque souvent d'abord autour de la bouche, au niveau des fesses, OK, zone de la couche chez le bébé, et sur les mains. C'est un indice utile. Ces problèmes de peau ne s'améliorent pas avec les crèmes hydratantes ou bien les pommades habituelles. Les personnes carencées en zinc peuvent aussi présenter une perte de cheveux, des changements de la peau et des cheveux, des problèmes aux yeux, plus d'infections que d'habitude, des blessures qui mettent longtemps à cicatriser, une perte du goût et de l'odorat, des diarrhées. Chez l'enfant, un signe très courant est le manque d'appétit. Voici un signe surprenant mais révélateur. Si vous voyez un enfant prendre goût à des choses étranges comme manger de la terre, manger du sable ou gratter la peinture du mur pour la manger, ne le grondez pas. C'est un signe clair qu'il souffre d'une carence en zinc et il faut agir tout de suite. D'autres enfants attrapent très facilement la grippe ou le rhume ou ont des diarrhées fréquentes sans raison. Okay? C'est aussi un signal d'alarme. Et si vous remarquez qu'un enfant est plus maigre et plus faible que les autres, pensez au zinc. Il joue un rôle crucial dans la croissance. Les enfants carencés en zinc ont souvent un retard de croissance. Enfin, si la carence n'est pas corrigée pendant l'enfance, une fois adulte, la personne risque d'avoir des troubles de mémoire et du cerveau.
une mauvaise vue et même des problèmes de fertilité ou d'impuissance, car, on l'a vu, le zinc est essentiel à la santé reproductive de l'homme comme de la femme. Voilà pourquoi il ne faut jamais négliger ce minéral. Que faire en cas de carence de zinc? Alors, si vous pensez que vous ou votre enfant souffrez d'une carence en zinc, le premier réflexe est de consulter un médecin. Il pourra demander une prise de sang, même si ce test n'est pas toujours fiable pour les carences légères. En pratique, la meilleure façon de reconnaître une carence en zinc est souvent de regarder si les symptômes s'améliorent avec un complément de zinc. Par exemple, si vous ou votre enfant avez des problèmes de peau liés au zinc, il devrait commencer à s'améliorer dans les 72 heures, soit 3 jours après le début du complément. Un résultat rapide et encourageant. OK? Donc, si vous voulez donner du zinc, au bout de 3-4 jours, vous ne voyez rien du tout, donc peut-être que le problème est ailleurs. Ce n'est pas lié forcément à la carence de zinc. We care, we share. Et c'est ici que Greenworld vous apporte la solution. OK? Le zinc tablette, le comprimé de zinc. Un excellent choix pour combler vos besoins en zinc. Ce produit est fabriqué à partir d'un lactate de zinc naturel de haute qualité obtenu par fermentation. On va simplifier. Ce n'est rien d'autre qu'un procédé naturel comme celui qui transforme le lait en yaourt. Résultat, il y a une bonne absorption par le corps, une grande pureté, une grande stabilité et un bon goût qui ne gâche rien, surtout pour les enfants. Chaque comprimé apporte 4 mg de zinc, soit 35 à 50% des besoins quotidiens recommandés. Autrement dit, il vous fournit environ la moitié de votre dose quotidienne. L'autre moitié venant naturellement de votre alimentation, un bel équilibre. Alors, on a deux sortes de zinc. Il y a le zinc tablette pour adultes et il y a le zinc tablette pour enfants, n'est-ce pas? Pour un adulte, il faut prendre 2 comprimés par jour. Pour un enfant, un seul comprimé suffit. Pensez à le prendre 30 minutes après le repas pour éviter d'irriter l'estomac. Un conseil de prudence, même si le zinc est un minéral très important, il ne faut pas dépasser la dose, car un excès de zinc dans le corps peut nuire à la santé. C'est important. Avec les compléments, le bon réflexe est toujours la juste dose, ni trop peu, ni trop. Dernier point utile à connaître, mesdames et messieurs, le zinc interagit avec d'autres nutriments. Par exemple, l'acide folique, la vitamine B9, améliore l'absorption du zinc. OK? Le zinc, lui, il aide à libérer la vitamine A stockée dans le foie. On a dit essentiel pour les yeux, n'est-ce pas? En revanche, les aliments très riches en fibres peuvent capter le zinc et en faire sortir une partie du corps. Donc, si vous prenez de la cellulose ou du chitosan, des produits riches en fibres, pensez à prendre un peu plus de zinc pour compenser. We care, we share. Mesdames et messieurs, nous voici au bout de cette belle découverte du zinc. Mais avant de nous quitter, fixons ensemble les points clés, on va dire les takeaways à retenir. Si vous êtes là, dites-moi que vous êtes là. Merci de taper 5 dans le chat. Si vous me suivez, je vais faire la conclusion, vous donner les takeaways pour ce deuxième module. 5 Kofi Samuel, Moachi Gideon, Isebi, Leader Traoré, ils sont là. Ils ne sont pas juste connectés et distraits par autre chose, ils sont vraiment concentrés. Merci Balima Sandra, Kofi, Kokroa. OK, donc je vous donne rapidement le takeaway pour ce dernier module avant qu'on ne se quitte. Alors, il faut garder ça en mémoire, car ils vont faire de vous de bons conseillers en santé, OK? Et puis, ils seront précieux pour vos prospects et vos clients, d'accord? Alors, je vais vous donner 6 points. 6 points, d'accord? Le premier point, c'est quoi? Le premier point à retenir, c'est que le zinc est un oligo-élément essentiel. Le corps en a besoin
en petite quantité, mais il ne sait pas le fabriquer lui-même. C'est le point important qu'on a retenu aujourd'hui dans cette séance. On a compris que le corps humain ne fabrique pas le zinc. Il faut donc absolument le lui apporter chaque jour par l'alimentation ou bien par un complément. OK? Deuxième point important, le zinc agit partout dans le corps. Il soutient le cerveau, il soutient la mémoire, il protège la vue, il renforce les défenses du corps et il est essentiel à la fertilité de l'homme comme de la femme. Ce petit minéral est un véritable pilier de la santé. Troisième point, la carence en zinc est fréquente, surtout chez nous en Afrique subsaharienne. Les plus exposés sont les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes qui mangent peu de produits animaux. Beaucoup de gens en manquent sans le savoir. Quatrième point, sachez repérer les signes. Une peau qui se craquelle et qui ne s'améliore pas avec les crèmes, des infections fréquentes, des blessures qui mettent du temps à guérir, une perte de goût, de l'odorat, et chez l'enfant, un manque d'appétit, un retard de croissance et surtout ce signe surprenant, l'enfant qui mange de la terre, du sable, qui gratte la peinture au mur, ne grondez pas, il faut tout simplement agir et aider ce petit. Cinquième point, Greenwood vous offre la solution avec le zinc tablette. 2 comprimés par jour pour l'adulte, 1 pour l'enfant, 30 minutes après le repas, sans dépasser la dose. Avec les compléments, la juste dose est toujours la bonne dose. Sixième et dernier point, votre rôle. En tant que conseiller, c'est d'éduquer avant de vendre. Plus vous expliquerez avec patience pourquoi le zinc est si important, plus vos clients vous feront confiance et plus vos ventes suivront naturellement. Voilà, vous avez maintenant entre les mains une solution simple, sûre et savoureuse pour aider vos clients à mieux vivre. Un complément de zinc pour une meilleure santé. Merci, chers leaders, de votre aimable attention. Ainsi prend fin cette séance d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans nos différents groupes WhatsApp. On va se faire plaisir d'y répondre. Dans les 24-48 heures, nous allons vous partager le support de cette séance, mais aussi l'enregistrement. Et on va vous faire un petit quiz aussi, voilà, pour que vous évaluez votre niveau de connaissance et que vous appreniez en même temps. We care, we share, les leaders. OK? Si vous avez apprécié, merci de taper 10. Merci de taper 10 si vous avez apprécié cette séance. Si vous avez eu le sentiment que vous n'avez pas perdu votre temps, merci de taper 10 dans le chat. Super, 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 super. Voilà, c'était MC, à votre service, les leaders. Soyons beaucoup plus nombreux à la prochaine séance, les gars. Ces séances de formation sont très utiles. C'est organisé depuis Greenwood International, s'il vous plaît. Vous avez vu comment c'est monitoré. Donc, soyons là, soyons présents. Encourageons Greenwood à nous soutenir. C'est important, c'est important. OK? So, I think we are okay now. Thank you. Thank you very much, Mr. Mosa. We'll see you next time. Take care. Yeah, see you next time. Take care. Bye-bye. Bye.